Mesdames et messieurs, quand la musique arrête, il faut s'asseoir. Oui. Vite. Bonjour Francis. Bonjour Fred Bastien. Bonjour, au Isabelle. G7, au G7, il y a Donald Trump qui a parti un genre de valse des chaises. Ben, tu sais, le fameux jeu de la chaise musicale. Là, pour ceux qui nous voient à la télévision et sur Internet, je suis vraiment plus bas que vous présentement. J'ai baissé ma chaise pour faire cette chronique-là. Parce que je peux juste prendre ma main et remonter ma chaise. OK? Oui. Ça n'a pas fonctionné pour Donald Trump au G7. Parce qu'il y a tellement d'affaires là-dedans. OK? Parce qu'il y a des grosses mains, hein, c'est ça? Oui, on va regarder la vidéo rapidement, mais juste avant de lancer la vidéo, on est au G7. Il y a les dirigeants des 7 pays les plus puissants au monde, entre guillemets, autour de la table. Il y a Sam Altman, il y a des dirigeants de la Amodei, technologie. Exact. Des milliardaires. Là. Des milliardaires, mais des gens qui dirigent les compagnies d'intelligence artificielle, notamment. Et Donald Trump se fait prendre en photo puis il dit « Hey, ma chaise est trop basse. » Alors, on regarde la vidéo 2 secondes, je vais vous le raconter pour ceux qui sont à la radio. Il dit « Ouais, ma chaise est trop basse. Pour les photos. I have the lowest share here, dit Donald J. Trump, assis à cette table. » Et là, un geste de diplomatie internationale, mesdames et messieurs. Mark Carney, notre représentant canadien, se lève et va lui proposer sa chaise. Wow. Alors, Donald Trump était incapable de monter sa chaise, mais il reçoit une chaise de notre premier ministre et tape ensuite Sam Altman en mode « Je suis de retour dans la game ». Alors, qu'est-ce qu'on lit là-dedans? Est-ce que ça veut dire que le Canada est prêt à laisser son siège aux États-Unis? Est-ce que ça veut dire que nous, on est quand même capable d'utiliser une manivelle puis on va juste remonter Je pense que c'est plus ça, ouais. notre chaise nous-mêmes après? On va être comme, voilà, monsieur le président, prenez ma chaise. Pendant ce temps-là, je vais ajuster la mienne où j'ai envie d'être. On tend notre joue, en tout cas. On tend notre joue Oui. comme Jésus. Oui. On prend le chemin de Jésus pour le Canada. Une joue de chaise, hein, c'est ça? Non, Voilà. mais dans le sens où tu tapes d'un bord, mais c'est pas grave, on te présente l'autre. Et là, moi, je me posais la question parce que j'aimerais avoir la vérité sur l'incident. Est-ce que la chaise de Donald Trump était vraiment plus basse ou il se sentait comme ça? Est-ce qu'il se sentait, lui, est-ce qu'il se projetait en infériorité présentement? Parce qu'on sait que c'est un homme qui aime avoir l'attention, qui aime avoir un look assez dominant auprès des autres. Et là, s'il avait raison et que sa chaise était plus basse, était-ce délibéré? Alors, je sors mon chapeau de conspirationniste de la chaise. Est-ce qu'il y a un Européen qui n'aime pas Donald Trump, qui a baissé sa chaise en disant ça va l'insulter? Et ça aussi, c'est de la politique internationale, tout comme le Canada qui offre son siège. C'est siège. son Fred, ressenti. de nous ramener Il aux n'y a choses pas sérieuses. confiance en lui, là. Ben, c'est C'est peut-être ça. le cas. Il y en a beaucoup qui disent que le narcissisme, les idées de grandeur, ça vient pour pallier comment on se sent parfois en dedans. Donc, est-ce que c'est le cas de Donald Trump? Est-ce qu'il se sent un peu trop insécure pour avoir un siège plus bas que ses comparses? C'est une bonne question. Cependant, je dois admettre qu'il y a quand même l'air du gars qui s'apprête à faire un deal de real estate à New York. Là. Il est quand même encore capable de sortir son charisme new-yorkais qui est adoré par certains et d'autres un peu moins. Est-ce que Mark Carney a été bien perçu dans cette manœuvre-là? Ben, moi, je trouve que, ça nous met dans les nouvelles, hein? Au moins, on parle du... Parce que quand tu penses au G7, tu penses pas nécessairement au Canada, nécessairement en premier, là, tu sais. Bon, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, on voyait la première ministre du Japon aussi assise autour de la table. Est-ce que le Canada a beaucoup de pouvoir? Moi, des fois, je me dis c'est un peu grâce à la Deuxième Guerre mondiale qu'on est à cette table-là, là, tu sais, qu'on a notre place. Ouais. Et c'est intéressant de réfléchir quelle est la c'est place. un des pays les plus riches du monde. Oui, effectivement. C'est la game. Là. Avant la Chine, là, qui a fait une croissance extraordinaire. Oui, parce on que est là, un il n'y a, pays pas- riche. il y a même. pas l'Inde et la Chine là, qui C'est sont ça, quand même exact, des qui gros sont- morceaux du monde. C'est le Ben, G7 diplomatique. d'il y a 75 ans, là, effectivement. Voilà. Semi-d'accord. En fait, là, c'était pas l'objet de ta chronique au complet, Fred Bastien, mais je sais pas si tu as vu Caitlin Collins, qui est comme mon héroïne journalistique internationale, qui est une animatrice de CNN, qui est assignée à la Maison-Blanche, qui se pogne souvent avec Donald Trump. Là. C'est à elle que Donald Je pense Trump que dit je sais souvent, à qui tu parles. elle devrait sourire. Là, c'est mon Dieu. une grande brune, en tout cas. Ouais. Bref, c'est une journaliste, là, vraiment, elle en a dedans. Et elle a fait une entrevue très longue avec Mark Carney. OK. Très intéressante. En tout cas, je vous invite à écouter ça. C'est intéressant de regarder comment les Américains, les journalistes américains perçoivent le Canada, le leader canadien. Mais surtout, à la fin de l'entrevue, elle lui a serré la main et elle lui a fait un grand sourire. Et je pense que ça a peut-être rendu Donald Trump un peu fou parce qu'elle ne sourit jamais quand elle Et est là, dans la elle salle sourit de encore. presse. Est-ce qu'on repart les rumeurs à la ben Justin là. Trudeau? Hein? Pourquoi pas? C'est lui le charmeur numéro 1. Écoute. Non, mais c'est un point intéressant que tu soulèves. Puis une fois, j'avais interviewé un rappeur d'Atlanta, Killer Mike, très connu dans son pays.
et un peu De dans sa le nôtre mère. aussi. Et lui m'avait dit merci le Canada d'être notre voisin progressiste. Hein. Quand nous on fait notre barbecue, on peut regarder par-dessus la clôture puis on sait un peu. Puis lui qui penche du côté un peu plus à gauche, il disait on peut voir vers où on essaie d'aller nous en tant qu'Américains. Donc faut pas oublier que c'est pas un bloc monolithique non plus l'Amérique. Puis il y a des gens qui nous regardent de partout. Et il nous reste un peu moins de temps, mais on voulait parler d'intelligence artificielle, Fred Bastien, une espèce de triptyque Voilà, de nouvelles. Trois nouvelles que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. On commence avec Midjourney. Je sais pas si vous vous souvenez, là, la génération d'images Midjourney, avant d'être aussi facile à faire sur GPT ou sur les modèles de Google, par exemple, on allait sur Midjourney dans un Discord. Distincte. Exact, c'est une application distincte. Et ben, aujourd'hui, on annonce qu'on va faire un scanner pour corps. Vraiment, on se lance du côté médical pour Midjourney. On se lance en santé et en hardware, donc en morceaux concrets. En outils physiques. Là, Exact, ce qui est assez incroyable pour une compagnie qui était 100% là, de l'IA numérique avant. Là. Et dans le fond, on va proposer de remplacer des MRI, tu sais, les fameux scanners, là, quand on veut scanner l'intérieur d'un corps humain pour y voir s'il y a La pas... résonance magnétique, IRM en Voilà, français, la résonance magnétique. Merci beaucoup, Francis. Mais là, on transforme un capteur IA autour d'un spa. Les gens vont aller dans l'eau chaude et on va pouvoir voir l'intérieur des corps en analysant chaque petit mouvement que l'eau fait. On promet que la technologie est meilleure que les IRM, plus rapide, plus efficace et moins coûteuse une fois qu'on l'a aussi. Donc, c'est intéressant de voir Midjourney qui se lance dans le médical, mais aussi qui essaie de compétitionner des géants du médical. Est-ce que c'est bien accueilli dans le domaine? Est-ce qu'on sait si le domaine de la santé fait wop, hop, 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 hop? C'est une très bonne question parce que présentement, tout ce que je vois, c'est le milieu technologique qui sont en admiration totale. Hein, exact, là, on les connaît, là, la gang de Silicon Valley qui disent voilà, on va changer le monde, on va guérir le monde. Il va y avoir des spas de MRI partout en Amérique du Nord. Pour chaque jour. Il fut un temps où c'était un laptop par enfant. Maintenant, ça va être un IRM par exact. enfant. Là, j'ai littéralement lu des trucs comme avec 12 machines comme ça, on ferait genre la moitié des IRM de l'Amérique du Nord. Bon, approximativement, j'exagère un peu. Oui, exact. On parlait de. Ben, ça, je sais pas. Hein. Je sais pas combien de fois l'eau est échangée au spa quand tu y vas, Isabelle, mais au moins, il y a du chlore pour ça. Mais ouais, donc on sait pas si le corps médical voit ça d'un bon oeil. Je pense que la question, c'est la machine, elle fonctionne-tu, puis est-ce qu'elle va être accessible? Là, c'est la j'aimerais amener un question. bémol parce que c'était dans le journal ce matin, hein, le Collège des médecins puis d'autres experts qui parlaient précisément de l'IRM, non pas la version de Midjourney, mais ce qu'on connaît, l'espèce de scan, et qui se prononçait en défaveur de scan corporel complet, parce que l'enjeu, c'est que je suis convaincu que vous et moi, on passerait là-dedans, puis on nous trouverait une petite boule de chair dans la cuisse, puis un petit affaire dans le nuque. Tout le monde a un kyste à quelque part, puis c'est bénin, puis ça change rien. Et l'enjeu, c'est que si tu fais passer ça à toute la population, là, tout le monde, soudainement, a un problème. Là, tu as des consultations. On surdiagnostique, dans le fond. On surdiagnostiquerait, on créerait de l'angoisse chez les patients, on achalandrait le système de santé. Fait qu'allez-y pas au spa Midjourney, dans le fond, c'est ça qu'on entend. Le point, c'est que de faire le volet en amont diagnostic sans avoir l'équivalent du suivi ensuite, tu ne fais qu'engorger ton système de santé. Et là, tu as des vrais gens qui ont des vrais cancers, qui sont vraiment dans le besoin, qui vont passer en deuxième parce que toi, tu as ta petite boule là, dans l'abdomen. Fait que, bref, apprendre aussi avec des pincettes. Il y a le concept de partager son eau avec beaucoup de monde que tu connais pas. Là. Il y a ça aussi non négligeable. Mais moi, si le scan est plus efficace puis j'en ai besoin, mais je trouve que l'argument de Francis est vraiment important. Là. C'est quand même excellent. Oui, j'ajoute de la légèreté dans cette affaire-là. Oui, effectivement. La légèreté, c'est le spa. C'est sûr qu'on se sent plus léger dans le Sinon, spa. Fred, j'ai été moi-même je suis toujours un joueur de jeux vidéo là, très, très engagé. Il y a quand même une petite révolution qui s'est passée il y a une dizaine d'années, là, un peu moins là, à peu près. C'est un engin, là, c'est-à-dire c'est l'outil qu'il y a derrière là, qui permet de faire des jeux. Il y a un engin qui est apparu un peu dans l'univers qui s'appelle Unreal. Unreal, c'est notamment la plateforme qui est derrière Fortnite, qui est beaucoup de jeux là, aujourd'hui. Ça permet de créer des mondes. Puis, c'est assez efficace, merci. Tu sais, rapidement, ça date de Unreal Tournament, qui est un jeu là, qui date des années début 2000, mais ensuite, c'est devenu effectivement une plateforme pour faire des jeux vidéo professionnels. Donc, pour donner une idée, pour les gens qui sont moins familiers, je suis une grosse compagnie de jeux vidéo, je veux choisir un peu comme mon logiciel dans lequel bâtir mon jeu, tu sais. Mais
Unreal est extrêmement utilisé au niveau de la 3D depuis des années. C'est un des plus performants. Exact. Très, très optimisé. L'industrie se base beaucoup sur Unreal. Et bien maintenant, on a facilité l'accès à des agents IA sur Unreal. Donc, il sera plus facile pour l'industrie des jeux vidéo qui veut peut-être aller plus vite ou peut-être tourner les coins ronds à certains égards, sauver de l'argent à quelques reprises, c'est peut-être au détriment de certains artistes, mais ça sera plus facile dans Unreal d'utiliser des agents via Claude notamment, là, une intelligence artificielle où on peut demander des choses. Cependant, puis ça reste à vérifier parce que je suis sûr qu'il faut prendre quand même du temps pour arriver à des résultats intéressants. Ce que j'ai vu passer aujourd'hui, c'était un peu rudimentaire, là. Donc encore une fois, l'IA monte le plancher. Je peux faire un genre de château, mais ça sera jamais un château, par exemple, d'un employé d'Ubisoft qui a mis des heures là-dessus. Ouais. Les artistes sont encore importants et nécessaires, mais pour certaines tâches, peut-être que ça va aller plus vite. Comme les règles sont pas encore claires et définies, c'est dur de se faire une tête. Ben, puis les règles se définissent au fur et à mesure que les gens utilisent l'IA. C'est ça qui est intéressant aussi. Le légal est à la remorque de la technologie. Puis des innovations des gens. En une phrase, quand les Beatles ont commencé à créer une de leurs grandes innovations, ben, c'est le producteur avec eux qui utilisait le studio comme un instrument. Donc eux ont été les premiers à dire, ben, je veux pas imiter, je veux pas faire du réalisme, je veux pas utiliser le studio pour sonner comme une autre pièce. Je vais complètement déconstruire l'idée de la musique en me servant du studio comme un instrument. Ben, je pense que les futurs créatifs de l'IA vont peut-être passer par là, c'est-à-dire utiliser l'outil sans qu'on essaie d'imiter ce que les autres faisaient ou sans qu'on essaie de refaire ce qui a déjà été fait pour moins cher. Est-ce qu'on va réussir à créer un jeu qui serait, par exemple, imaginé avec l'IA en premier, ce que ça peut créer? Peut-être que ça, on l'a jamais vu, puis ça peut être intéressant pour le consommateur. Il est quand même encore loin de la coupe aux lèvres, là, avant de dire Francis Gosselin dans son demi-sous-sol avec son MacBook va faire Fortnite 2. Là, Fortnite 2, c'est impossible. Ouais. Plusieurs indépendants, par exemple, ça arrive. Il y a plusieurs histoires de justement une personne ou des personnes. Je pense à Stardew Valley, notamment, qui est un jeu qui a vendu des millions de copies, qui a été créé par un individu dans un sous-sol ou dans un salon, ça c'est pas clair, mais oui, c'est donc à venir, mais je pense que les indépendants vont s'en servir pour aller plus vite peut-être, puis générer des jeux plus rapidement. Ça démocratise, mais pas au point que ça soit des individus, mais peut-être des studios un petit peu plus amateurs, et donc ça permet justement d'avoir plus de jeux, comme tu disais, peut-être plus de concurrence. Moins de coûts sur certains aspects. D'ailleurs, sur Unreal, puis là, on est vraiment dans une conversation de geek, là, mais j'ai travaillé moi avec une entreprise qui se servait beaucoup de ça, et eux, c'était pas pour des jeux vidéo, ce qu'ils faisaient, c'était comme de la cartographie, dans le fond, de vraies places. Puis ce qui est le fun avec Unreal, c'est que tu crées comme une carte en 3 dimensions, puis tu peux comme être dedans. Là, fait que ça a des usages pour la réalité virtuelle. Eux, leur spécialité, c'était pour les parcs d'attractions. Tu peux comme mettre... un peu comme quand... C'est quoi le jeu, là? Tu sais que tu te fais ton parc d'attractions, là? En tout cas, Roller Coaster Simulator. Ouais, c'est un chef-d'œuvre qui a été programmé par une seule personne, d'ailleurs, le 1, incroyable. Mais ça, tu vois, il le faisait pour des prochains Disney, des prochains La Ronde, etc. Il disait, voici comment tu peux mettre tes dispositifs. Puis là, tu te plongeais dedans, puis tu fais comme un peu checker les expériences, où tu mets les restaurants, où tu mets la billetterie, etc. Donc, avant de commencer à couler du béton, puis tu sais, c'est quand même très coûteux, ces équipements-là, tu avais une représentation immersive de ce que tu allais fabriquer. Puis évidemment, ça permet de faire des parcs d'attractions beaucoup plus le fun, beaucoup plus engageants, etc. Fait que c'est fou les possibilités qui vont être rendues possibles. Exact. La plateforme Unreal qui est utilisée aussi en studio, notamment cinéma, télévision, tu peux faire un faux arrière-plan pour ton film ou ton émission. C'est possible. J'aimerais préciser que Fred Bastien est, enfin, ce que je sache, je suis vraiment véritablement là. Peut-être que tu es un hologramme. Personne ne le sait. Merci d'avoir été avec nous, cher ami. On a promis un triptyque où j'avais juste trouvé un logiciel de montage AI. Allez vérifier ça si vous êtes des monteurs. Palmier.io si vous êtes curieux. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Fred. En terminant, Fred, si on te demandait de donner ton cerveau à la science, est-ce que tu le ferais? C'est sûr que oui. Oui? Ben oui, définitivement. T'as signé ta carte? J'ai signé ma carte, puis j'aimerais un jour être amené comme Walt Disney. Je pense pas que congeler mon cerveau, ça fonctionne, mais je le donne à la science en mode arrangez-vous avec ça. Le don d'organes, ça inclut le cerveau? On va savoir ça au retour. 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Est-ce que vous accepteriez de donner votre cerveau à la science?